Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la louange et de l'adoration à Dieu. Le psaume 33 nous dit que la louange sied aux hommes droits. Néhémie 8:10 nous dit aussi que la joie de l'Éternel sera notre force. Devant l'affliction du peuple qui pleurait pour ses péchés contre l'Éternel, son Dieu, Néhémie a dit cette parole au peuple juif. Donc, le psaume 33 est un psaume de joie qui demande aux justes de se réjouir en l'Éternel. Car la louange sied aux hommes droits. Alors, et comment faire cette louange? Évidemment, en célébrant Dieu avec tous les instruments qui sont en notre possession et avec notre voix, évidemment. En lui chantant des cantiques nouveaux, en faisant retentir nos instruments et nos voix. Donc, pourquoi faut-il louer Dieu et pourquoi il faut être dans la joie? Nous devons constamment louer l'Éternel parce que par nos actions et être dans la joie parce que il y a beaucoup de raisons pour cela. Et la parole de l'Éternel est droite, l'une des premières raisons majeures. Deuxièmement, ses œuvres pour nous s'accomplissent avec fidélité. Si nous sommes droits comme il nous le demande. Troisièmement, il aime la justice et la droiture, évidemment, donc il veut que nous soyons droits. Nous devons le louer pour cela. Sa bonté remplit toute la terre. La bonté de l'Éternel remplit l'univers tout entier, remplit toute la terre. Raison de plus pour le louer. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu et toute l'armée des cieux par le souffle de sa bouche, disent les Écritures. Une autre raison qui doit nous stimuler pour louer notre Dieu, on dit, il amoncelle en état les eaux de la mer et met les réservoirs dans des abîmes. Donc, par la bouche de son serviteur David, qui aimait et savait comment adorer Dieu, comment louer Dieu, il est dit que que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Alors, pourquoi nous devons craindre l'Éternel? Pourquoi nous devons trembler devant lui? Parce que l'Éternel parle. Et la chose qu'il dit arrive. Quand il ordonne, ce qu'il ordonne existe, disent les Écritures. Aussi parce que l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples, puisque c'est lui qui dirige tous les peuples. Même si nous avons l'impression que c'est nous qui dirigeons, Dieu anéantit les projets des peuples. Il anéantit les projets des peuples. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les desseins de l'Éternel qui subsistent à perpétuité, qui subsistent à toujours. Il n'y a que les projets de son cœur qui subsistent de génération en génération. Donc c'est pourquoi il est aussi écrit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Oui, l'Éternel regarde du haut des cieux, continue le passage, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa résidence, il observe tous les habitants de la terre, c'est lui qui forme leur cœur à tous, c'est lui qui est attentif à toutes leurs actions, disent les Écritures encore. Donc, c'est pourquoi Dieu nous dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Donc, nous devons donc prier pour nos dirigeants mondiaux qui ne comptent que sur leurs armes physiques et sur leurs armes chimiques de destruction massive et qui ne prennent pas l'Éternel pour appui. Parce que Dieu dit, par la bouche de son prophète Jérémie dans la Bible, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17, verset 5. Mais ce qu'il faut savoir, le salut est auprès de l'Éternel, comme le dit le psaume 9, 3, verset 9. Il a aussi écrit, voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Non, le prophète Jérémie dit encore, d'un côté, par sa voix, Dieu dit, maudit l'homme qui met sa confiance dans l'homme, qui ne prend pas l'Éternel pour appui. Et de l'autre côté, il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte parce que, pourquoi il n'a point de crainte? L'Éternel est son refuge. Donc, le psaume 31
qui est le psaume de la joie, évidemment, dit la louange sied aux hommes. 3. Dieu arrache notre âme de la mort pour nous faire vivre au milieu de la famine. C'est pourquoi il faut le louer et l'adorer. C'est pourquoi notre âme doit espérer jour et nuit en lui, parce qu'il est notre secours, il est notre bouclier. Et c'est pourquoi aussi notre cœur doit mettre en lui sa joie. Puisqu'on a dit, la joie de l'Éternel fera notre force, comme le disait Néhémie. Oui, parce que nous avons confiance en son nom. Si la joie de l'Éternel fait notre force parce que nous avons confiance au nom de l'Éternel. C'est pourquoi nous pouvons clamer haut et fort et dire, l'Éternel, que ta grâce soit sur nous parce que nous espérons en toi. Maintenant, on va voir pourquoi la joie. Alors, pourquoi il faut avoir la joie en l'Éternel? La joie est un fruit des 9 fruits de l'Esprit Saint que Dieu nous a donnés. Comme mentionné en Galates 5, 22, il est écrit, et je cite, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi et la douceur, la maîtrise de soi. » Donc, dans ces dernières recommandations avant sa crucifixion, Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jean 15, verset 11. Donc, cette joie dont parle le Christ est une joie qui est au-delà de l'émotion joie que nous connaissons habituellement, de ce débordement de cœur que nous connaissons, que nous avons tendance, comme nous avons tendance à le penser. Ce n'est pas de cette joie-là que le Seigneur parle. C'est plus que cela. En effet, la joie dont parle le Christ, ici, c'est une force. C'est une joie force, parce que la force que nous communique le Saint-Esprit, c'est cette joie-là. C'est un fruit de l'Esprit, la joie dont parle Galates 5, 22. Et cette joie dont parle le Seigneur nous donne la capacité d'accomplir le commandement divin qui est « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». Comme mentionné dans Éphésiens 6, verset 10, où l'apôtre Paul fait référence aux armes spirituelles dont nous avons besoin de nous revêtir pour le combat spirituel. Et en Thessaloniciens 5, verset 15 à 16, il est écrit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. » Alors, l'endroit où on obtient la joie de Dieu, c'est dans sa présence. C'est dans la réjouissance, dans sa présence qu'on peut obtenir cette joie-là. C'est là que nous nous remplissons de lui, c'est là que nous recevons sa joie. D'où la louange. Lorsque nous prions en esprit, lorsque nous adorons et louons Dieu avec des cantiques nouveaux, alors nous recevons un débordement de joie qui caractérise Dieu. Et cette joie-là, c'est la joie de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit appelé joie que nous recevons à ce moment-là. Et ce n'est pas une joie qu'on obtient ou qu'on expérimente parce qu'on vient de gagner des millions au loto ou parce qu'on a reçu quelque chose qu'on espérait ardemment. Non, 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 ce n'est pas cette joie-là. Ces choses-là, ces choses-là ne produisent pas cette joie du Seigneur dont on parle ici. La joie du Seigneur, c'est notre force. La joie du Seigneur ne provient pas des choses extérieures. Elle ne provient pas des choses matérielles et physiques que nous obtenons. Mais elle nous provient de Dieu lorsque notre esprit est connecté à son esprit, lorsque notre esprit est connecté à son Esprit Saint. Alors nous recevons le fruit appelé joie. Et c'est une joie qui, personnellement, j'expérimente souvent. Des fois, je ressens une joie intense dans mon cœur, alors qu'il n'y a aucune raison extérieure qui me mettrait dans cette joie-là. Mais je suis heureuse, je ne sais pas pourquoi. Et c'est cela la vraie joie. C'est la joie qui vient de Dieu, c'est la joie du Seigneur, un doux fruit qui est dans votre cœur. Pour aucune raison, vous êtes heureux. C'est ça la vraie joie. Et il n'y a rien de plus important que d'être rempli de la présence de Dieu, d'être rempli par son esprit de joie. Et les Écritures saintes aussi disent que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, au psaume 22,4. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait aussi dire, je chanterai par mon esprit, je chanterai aussi par mon intelligence. 1 Corinthiens 14, 15. Parce que adorer Dieu et chanter ses louanges en langue, dans la langue spirituelle
personnel qu'il nous a donné, fait en sorte que notre être intérieur est rempli de sa présence. Et alors cette joie-là nous visite à ce moment-là. Et la Bible dit que la joie de l'impie est momentanée, en Job 20 verset 5. Mais la joie de l'Éternel sera toujours notre force. En opposition, on est mis 8. Donc, l'insensé, sa joie, c'est une joie momentanée. L'impie, sa joie, c'est une joie momentanée. Il a parce qu'elle est basée sur ce qui est matériel, ce qui est visible, ce qui est physique. Et lorsqu'il perd ce matériel, il perd cette chose physique qu'il attendait. Ça ne joie pas. Alors que la joie qu'on obtient du Seigneur, c'est une joie qui fait notre force. C'est une joie inaltérable. C'est une joie que communique l'Esprit Saint comme fruit de l'Esprit. Alors nous devons constamment faire de l'Éternel le sujet de notre joie, en le louant ou en l'adorant. Psaume 9, 3. Parce qu'il y a abondance, il y a d'abondantes joies devant la face de l'Éternel. Psaume 16, verset 1. Il nous comble de joie devant sa sainte face. Psaume 21, verset 7. Il nous rend la joie de notre salut lorsque nous péchons contre lui, lorsque nous sommes dans l'affliction et que nous nous repentons. Psaume 51, verset 14. Et c'est pourquoi nous devons servir l'Éternel avec joie. Psaume 10, Psaume 100, verset 2. Et être dans la joie quand on va dans le temple de l'Éternel ou quand on nous y invite pour aller l'adorer. Psaume 122, verset 1. C'est pourquoi aussi nous devons demander à Dieu de répandre constamment sa joie dans notre cœur. Ecclésiaste 5, verset 19. Car cette joie est comme un carburant de motivation pour nous. Et cette joie nous aide à surmonter toute adversité, tout obstacle sur le chemin de la vie. Alors, soyons comme notre Seigneur Jésus-Christ aussi. Soyons un sujet de joie pour l'Éternel. Ésaïe 52, verset 15, pour notre entourage, pour notre société, nous devons être des sujets de joie. Nous devons apporter la joie autour de nous en fortifiant et en encourageant ceux qui sont dans l'affliction ou qui vivent une injustice quelconque. Au milieu du deuil et des nombreux fléaux qui frappent ce monde endolori que nous connaissons, nous soyons ceux-là même qui apportent une onction de joie, soyons ceux-là qui donnent une onction de joie, soyons déjà une onction de joie pour nous-mêmes, pour nos frères, et apportons cette onction de joie à nos frères et à nos prochains. Donc, lorsque nous recevons la parole de Dieu avec joie, Matthieu 13, 12, 20, dans la parole du Seigneur, nous devons arroser cette parole-là et faire en sorte qu'elle croisse et qu'elle arrive à maturité pour que lorsque nous sommes face à une tentation, nous ne tombions pas en tentation et n'abandonnions pas la main de Dieu. Lorsque viendra l'épreuve de notre foi à cause de la parole de Dieu. Donc, il faut arroser la parole de Dieu. Bien sûr, c'est bien de la recevoir avec joie. Il faut l'arroser pour qu'elle croisse en nous, pour qu'elle porte des fruits. Servons donc le Seigneur avec joie et rendons témoignage de ses bonnes œuvres opérées à travers les canaux de grâce que nous sommes. Luc 10, verset 7. Prions et débordons de joie pour chaque âme qui quitte l'obscurité des ténèbres, de l'ignorance, et se tourne vers Dieu avec foi. On dit, lorsqu'un pécheur se répand, il y a de la joie au ciel. Nous devons aussi expérimenter cette joie-là. Luc 15, verset 7. Apprenons aussi à savoir demander au Seigneur, notre Dieu, les choses dont nous avons besoin afin que notre joie soit parfaite, comme il le dit en Jean 16, verset 22. Il dit, jusque-là, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc, demandons selon sa volonté pour que notre joie soit parfaite. Soyons aussi remplis de joie et de Saint-Esprit, Actes 14, 17, pour pouvoir accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous, pour que nous les pratiquions. Apprenons à faire des offrandes, nos offrandes et nos dons avec joie, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Donnez avec joie afin que votre don témoigne en votre faveur dans les cieux. Lorsque viendra l'épreuve, lorsque viendra l'heure d'un procès contre vous dans le ciel, où Satan nous accuse constamment devant le Père. Satan est tout le temps en train de nous accuser devant le Père. Mais ce qu'il faut savoir au ciel, nous avons au moins 9 témoins qui témoignent en notre faveur lorsque Satan vient nous accuser. Notre offrande fait partie de ces 9 témoins. Il y a le sang de Jésus que nous connaissons, que nous expérimentons au pied du trône de la grâce lorsque nous péchons, pour purifier de nos péchés après la repentance.
Mais il y a aussi notre offrande, l'argent que nous donnons pour l'œuvre de Dieu, témoigne en notre faveur. Alors lorsque nous donnons cet argent, il faut le donner avec tout notre amour, avec toute notre joie. Il ne faut pas se sentir forcé. Il faut bénir cet argent-là et l'offrir dans la maison du trésor pour que cela fasse avancer l'œuvre de Dieu. Alors, nous serons bénis. Rien que à cause du fait que nous ayons donné avec joie. Donc, soyons la gloire et la joie du Père céleste et du Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous racheter de la mort à cause de nos péchés. Soyons dans la joie lorsque vient l'épreuve et trouvons en elle une occasion de mieux comprendre les lois de Dieu pour nous rapprocher davantage de lui. En Jacques 2, 1, il dit, l'épreuve de votre foi produit la persévérance, la persévérance produit la patience et l'espérance. Ce qu'on espère, ce qu'on ne voit pas. Si tu n'espères plus, il n'y a plus rien, tu ne t'attends plus à rien. Donc, il faut être éprouvé. Et à travers cette épreuve, le Seigneur même l'a dit, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous affligera, soyez dans la joie, car votre récompense sera grande au ciel. Donc, la joie, c'est notre force. Il faut être en joie. Donc, que la joie de l'Éternel soit votre partage quotidien. Quoi qu'il advienne dans votre vie. Car c'est cette joie-là qui est notre force. C'est cette joie-là qui est votre force. Et elle vous donnera de sortir des adversités de ce monde. Louez l'Éternel. Que votre âme loue l'Éternel. Louez l'Éternel tant que vous êtes encore en vie, comme le dit le psaume. Célébrez le temps que vous existez encore. Parce que c'est ce qui va vous communiquer cette joie qui est notre force. Louez l'Éternel car il est bon de célébrer notre Dieu. Car il est bon, il est bienséant de louer notre Dieu. Louez l'Éternel, roi de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, comme disent les psaumes. Louez le nom de l'Éternel, car son nom est élevé. Louez-le, car sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Louez l'Éternel, bien-aimé, chantez-lui des cantiques nouveaux, chantez des louanges de l'Éternel dans l'assemblée des fidèles. Peuple, réjouissez-vous en celui qui vous a créé. Fils de Sion, louons l'Éternel notre roi et soyons dans l'allégresse, soyons dans sa joie. Cette joie-là qui fait notre force pour aller de l'avant dans le combat. Louons-le avec des danses. Célébrons-le avec tous nos instruments. Les tambourins, les tam-tams, les trompettes, le piano, les flûtes, les batteries, les guitares, les cymbales, les caracas, les luttes, les harpes, les violons, violoncelles, saxophones, etc., etc. Tout ce qui peut exister comme instrument de musique, louons l'Éternel avec ces instruments. Louons-le haut et fort avec les voix de notre bouche, avec nos mains, acclamons-le, avec notre corps tout entier, en bougeant, dansant devant sa présence, comme le roi David qui s'est dévêtu lorsque l'arche de l'Éternel est revenue, parce que cette arche avait été prise par les Philistins, mais lorsque l'arche est revenue, il était témoin de la joie. Il a dansé, il s'est dévêtu au point où sa femme Mica dit, ah, toi le roi, comment tu oses? Et la Bible dit, à cause de cette parole, Mica a été frappée de stérilité. Vous voyez comment la louange est importante. Donc, fils de Sion, humanité tout entière, louons l'Éternel pour ses hauts faits. Louons l'Éternel pour ses bienfaits. Oui, louons notre Dieu et Créateur selon l'immensité de sa grandeur parce que c'est un grand Dieu. Toi qui vas dans sa maison, lorsqu'on dit de louer, lorsqu'on dit d'acclamer, qui reste stoïque, qui a les mains croisées, qui te la joue, les patrons, tu es vaincu au nom de Jésus. Loue ton Dieu parce que c'est l'ennemi qui te donne d'avoir cette attitude dans la maison de Dieu. Devant le Seigneur, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que tous des enfants, des fils qui devons adorer le Père, qui devons être dans sa présence, dans la joie, qui devons chercher sa joie, parce que c'est cette joie-là qui fait notre force. Et que tout ce qui respire, dit la Bible, loue l'Éternel. Louez l'Éternel, bien-aimé. Et pour terminer, je vais vous chanter une chanson et ces paroles qui disent In your presence, je le loue à ma manière. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger
I will stay in your presence day by day, that your likeness may be seen in me. Encore une fois, après je traduirai. In your presence, dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la joie. Je resterai, je languirai en ta présence jour après jour, afin que ta gloire soit vue en moi. Je languirai, je resterai, Seigneur, en ta présence, jour après jour, que ta gloire soit vue en moi. C'était mon cadeau de louange à l'Éternel. Et pour vous, mes frères et sœurs, restez bénis au nom de Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et au nom du Saint-Esprit. Je vous aime très fort dans l'amour du Seigneur. À très bientôt pour la prochaine vidéo.